Amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025, j'espère que vous allez bien. On va ici essayer de recevoir un message pour vous pour cette nouvelle année, les énergies pour cette nouvelle année. Bien évidemment les amis, on est sur un tirage qui reste général, d'accord? Donc c'est à vous de faire preuve de discernement, de voir ce qui résonne, ce qui fait écho en vous et de laisser le reste. Ici c'est un tirage pour les Sagittaires en solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune pour avoir voilà, un complément d'information pour venir compléter peut-être cette guidance. Faites les amis comme bon vous semble. Allez, on y va. Alors on va déjà commencer ici avec ces jeux-ci pour avoir le message principal, l'énergie principale pour votre année 2025. Après on va aller regarder un petit peu l'ange qui vous accompagne, on va aller regarder au niveau des trimestres de cette année. On va aussi regarder un petit message développement perso, votre être spirituel, votre réalisation personnelle, un conseil. On va aller voir au niveau relationnel sentimental et après on va finir avec des oracles pour avoir un petit peu plus de messages. Allez les Sagittaires, on commence tout de suite parce qu'il y a du boulot. Allez, on y va avec le tarot déjà pour avoir le message pour cette année 2025 pour vous les Sagittaires. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un 6 de coupe. Ok. Il y a quelque chose lié au passé ici pour les Sagittaires. Un souvenir, un rêve. On a le 5 de denier. Ah, il y a quelque chose qui vous manque, les Sagittaires. Cavalier de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous manque à l'heure d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous manque? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est un confort de vie? Est-ce que c'est une passion, une activité, une place, un rôle? Quelque chose en tout cas qui semble vous manquer dans votre vie. Et j'ai l'impression que 2025, c'est un peu comme une quête pour vous les Sagittaires avec ce cavalier de bâton, c'est de retrouver ce qui vous manque. Donc soit parce qu'il y a vraiment une idée de retrouvailles, de recréer un lien, de revenir peut-être un petit peu vers une personne ou de revenir dans le passé pour voilà retrouver finalement ce qui est... ce que tu n'as plus à l'heure d'aujourd'hui. Pour d'autres, ça va être, je vais m'inspirer peut-être eh bien d'un souvenir de ce que j'avais avant et je vais le réintégrer dans ma vie. Il peut y avoir voilà retrouvailles, reconnexion, je réintègre quelque chose que j'avais par le passé et qui aujourd'hui me manque, hein, parce qu'on a vraiment la sensation de manque. Et finalement de difficulté par rapport à ce manque. C'est quelque chose qui peine, c'est quelque chose qui est difficile. On a un cavalier de bâton, le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui part à l'aventure. Il y a cet enthousiasme dans le cavalier de bâton, donc on est enthousiaste, on est content finalement eh bien de partir dans cette quête finalement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Waouh, le monde, incroyable. Et alors, on a une réussite. Alors là, les amis, vous allez au bout du voyage, hein. Vous allez au bout de votre quête. Hein. Ok, j'adore. Après, faut élargir un peu, les amis. Hein. Ça peut être aussi une ambiance, un environnement. Recréer peut-être aussi quelque chose que vous aimiez tant quand vous étiez enfant, ou l'ambiance, l'énergie, et la recréer dans votre vie actuelle parce que c'est quelque chose qui vous manque en fait, c'est quelque chose que vous aimez, que vous aimiez. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'année où on s'en rend compte finalement que c'est quelque chose qui manque, que c'est quelque chose qu'on a connu d'une certaine manière par le passé et on a vraiment envie de le réintégrer à sa vie et à son quotidien finalement. Donc ça, c'est assez intéressant. La reine de bâton,
j'adore son énergie. Ça peut être du coup vraiment une personne, hein. Pour certains, ça va être je vais renouer avec peut-être la maman, je vais renouer avec, ça peut être le père aussi, hein. Faut pas se fier à la reine, mais il y a quand même ici une personne qui avait une place importante dans ta vie, hein. Pour certains c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui était quand même une personne, pardon, qui était un pilier dans ta vie, et on a cette envie de renouer avec cette personne. Donc vous prenez en fonction de votre situation les amis. Mais pour certains, j'ai vraiment l'impression, voilà, qu'on est à la recherche de renouer, de recréer un lien avec cette personne comme avant. Tu sais, il y a un peu l'idée, l'énergie du comme avant, comme à l'époque, comme avant. Renouer, recréer, retrouver, il y a un peu cette idée-là. Et si c'est une personne, bon, qui est partie de l'autre côté, tu as envie à ton tour peut-être d'avoir le rôle de maman, de papa, à toi de voir, de parents, et de recréer cette ambiance que tu as connue étant enfant. Tu as envie vraiment de renouer avec ce rôle, cette énergie de parent. Donc à toi de voir comment ça résonne, mais j'ai l'impression que ça peut être effectivement un besoin pour certains. Pour d'autres, ça va être retrouver une personne du passé, un ami, un amour peut-être du passé, une personne en tout cas qui a compté pour toi. Donc à vous de voir maintenant qui est cette personne. Je ne vais pas non plus citer les amis, sinon on ne s'en sort plus. Pour ceux où ça ne concerne pas une personne, ou parce qu'on ne peut pas retrouver cette personne pour X raisons, ça va être quand même, je vais partir à la quête de retrouver, de recréer l'énergie qu'il pouvait y avoir autour de cette personne. Donc là, je t'ai donné un peu l'idée, par exemple, s'il y a le lien à la mère ou au père qui appelle, qui est là, c'est peut-être simplement plutôt devenir, incarner toi aussi ce rôle et créer eh bien, cet univers, cette réalité que tu as tant aimé étant enfant. Mais cette fois, c'est toi qui vas prendre le rôle du parent. Ça peut être ça dans l'énergie. C'est comme si tu marchais dans les pas de quelqu'un que tu as admiré. Pour moi, il y a vraiment cette énergie. Je vais marcher dans les pas de quelqu'un que j'ai admiré parce que ça me manque, parce que j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin de faire la même chose, j'ai besoin de vivre, d'expérimenter, de vibrer ça. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Donc ça, c'est intéressant, les amis. Ouais, on marche dans les pas de quelqu'un qu'on a admiré. Donc c'est peut-être pas quelqu'un dans la famille ou quelqu'un que tu as connu par le passé, mais peut-être quand même, comme ça a l'air lié un petit peu au passé, à l'enfance, l'adolescence, jeune adulte. C'est peut-être quelqu'un que tu as admiré un temps quand tu étais plus jeune et tu as envie d'incarner, de t'inspirer de cette personne et vraiment de marcher dans ses pas, sur ses traces finalement quelque part. Il y a quelque chose comme ça les amis. Hein. Donc ça c'est intéressant, donc à toi de voir. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimais énormément, que tu idéalisais ? Est-ce que c'était une personne que tu admirais? Ça pouvait être une personne... Peut-être que tu avais un livre que tu adorais, tu adorais le personnage dans ce livre. Et c'est un personnage qui aujourd'hui peut t'inspirer, peut te permettre d'accéder à quelque chose qui te manque dans ta vie à l'heure actuelle. Tu vas avoir envie de t'en inspirer, de créer un petit peu quelque chose qui ressemble dans l'énergie à voilà, bref, tu as compris. Parce que... Ok, c'est quelque chose qui vraiment, tu en as un très bon souvenir, ça te faisait du bien, c'est quelque chose qui te donnait du baume au cœur, c'est quelque chose aussi où tu as rêvé être à la place peut-être de cette personne un jour, et on voit que c'est quelque chose qui est en manque à l'heure actuelle dans ta vie, et 2025, tu t'en occupes. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Cavalier de coupe, pardon. Cavalier de coupe, les amis, j'adore. On est dans les coupes, on est en plus dans le cavalier. Donc là, vraiment, c'est l'amour. L'amour est au centre et on écoute le désir de son cœur et on fonce. On y va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec le cavalier de coupe, on réfléchit plus trop. Voilà, on écoute l'élan de son cœur et on fonce vers cet amour, vers cet appel. Bon, alors, pour beaucoup quand même, les amis, on va quand même le dire, ça va être significatif pour certains, mais il y a un amour perdu que peut-être on va retrouver ici quand même. Hein. Ça peut être un amour du passé et il y a vraiment une naissance où on va aller reconquérir peut-être le cœur de cette personne.
Donc à vous de voir les amis, hein. On va pas non plus faire des films ici, hein. On est sur un tirage général, mais il y a quand même l'idée de quelque chose au niveau du passé. Je vais donner 2 exemples. Ça peut être vraiment un amour du passé ou une amitié du passé et on va renouer avec cette personne parce qu'il y a un appel du cœur. Effectivement, il y a ici la notion d'un amour naissant avec cette personne. Et on peut avoir cette idée de retrouvailles. Ça peut être aussi une personne qu'on a secrètement aimée quelque part et on va avoir cet appel du cœur en 2025 à reprendre contact avec cette personne. Après les amis, vous verrez bien parce que cette personne est soit disponible ou pas disponible. Après les amis, vous ferez en fonction bien évidemment. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité, qu'il y a une porte. Voilà. Il y a une sorte de porte parce que la personne semble disponible elle aussi. Comme si la vie a fait que tous les deux vous vous retrouviez disponibles au même moment. Bon les amis, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit coup de la destinée là par ici. Et vraiment vous allez vous retrouver et il va y avoir un amour naissant. Il y a beaucoup de romantisme avec le cavalier de coupe. Écoutez, une très belle histoire d'amour qui semble naître. Pour certains, ça peut être, attention, une idée que vous avez peut-être idéalisée ou vous aviez comme exemple, comme modèle, peut-être vos parents ou peut-être, je sais pas moi, une série que vous regardiez, un film ou quoi ou qu'est-ce, et que vous aviez comme référence vraiment un couple et que vous espériez vous aussi un jour connaître cet amour qui ressemble un petit peu à un conte de fées, mais bon les amis, vous voyez qu'on est quand même dans la vraie vie, mais vous aviez cette envie vous aussi de connaître ce style d'amour, ce genre d'amour, vraiment l'amour très romantique, les sentiments, vraiment la passion les amis, c'est la passion, c'est le cœur qui bat, c'est waouh, c'est un véritable amour. Donc voilà, il y a peut-être cette idée-là qu'en 2025, on repense à ce rêve de connaître l'amour et de créer vraiment un couple, une relation assez complice quelque part, et on va avancer main dans la main. Et effectivement, moi j'ai vraiment l'impression qu'on part en quête vraiment de trouver quelque part cette personne. Mais pour moi, c'est une personne quand même de près ou de loin que tu as déjà vue. Alors, soit tu as déjà aperçu cette personne, mais bon, voilà, comme on croise des gens, on en croise tellement, des gens dans notre vie, mais c'est quand même quelqu'un qui peut-être t'avait marqué ou que tu avais remarqué, et j'ai l'impression que tu vas revoir cette personne, peut-être au cours d'une occasion, d'un événement ou autre, et là, il se passe quelque chose, les amis. Peut-être qu'à l'époque, cette personne n'était pas disponible, toi non plus. Écoutez, là vous vous retrouvez, c'est le destin. De toute façon, il y a une idée de destin ici. Voilà, cette personne réapparaît et là, il se passe quelque chose. Et ce qui te manquait dans le domaine amoureux, sentimental, tu le trouves en 2025. Pour beaucoup, c'est très sentimental, hein, pour ceux à qui ça parle, parce que c'est quand même spécifique. Et puis, alors vraiment, le monde, c'est waouh, l'accomplissement, ça va très vite entre vous. Alors là, vraiment, alors toi, c'est du tout au tout, hein, parce que tu passes vraiment d'une galère, d'un manque, on est vraiment, enfin, pas affaibli, mais affecté. On a peut-être été affaibli hein, par l'amour. Hein. L'amour n'a pas été tendre, l'amour... Voilà, bref, c'était un domaine très difficile, le sentimental et l'amour pour toi. Tu passes du tout au tout, hein, c'est-à-dire que là, c'est clairement le jour et la nuit et le jour, hein, c'est... C'est un truc de malade, les amis, en 2025, c'est un truc de dingue. J'adore. Pour les autres, si ça parle pas de sentiments, écoutez, pour moi, vous allez marcher dans les pas de quelqu'un que vous admirez. On reprend le flambeau. C'est un peu cette idée-là, on reprend le flambeau où on s'inspire d'une personne et on est en train de bâtir, de construire quelque chose qui est vraiment sur les traces de cette personne. Donc ça, j'adore. Ça peut être l'idée que c'est quelqu'un qui représente un guide pour toi, vraiment, il y a de l'admiration, il y a quelque chose qui résonne, qui vibre si tu veux. Pour moi, il y a une notion de d'âme sœur entre vous et c'est peut-être, enfin, lien d'âme sœur, donc pour le sentimental, oui. Mais pour les autres, c'est lien d'âme sœur, mais lien d'âme sœur pas amoureux.
C'est-à-dire qu'il y a un lien, on va dire ça comme ça, il y a un lien entre vous, même si c'est quelqu'un que tu n'as jamais connu, hein, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un, je te dis, que tu n'as pas connu, qui était, je sais pas moi, un acteur ou autre, j'en sais rien. Mais c'est ce qu'il incarnait. Peut-être c'était dans un film, dans une série. Après, ça peut être aussi quelqu'un de réel, mais que tu n'as jamais vraiment vu en vrai ou autre. Et pour d'autres, ça va être par contre le parent, le grand-père, la grand-mère, un oncle, une tante. Bref, je ne sais pas les amis, je ne peux pas vous dire. Mais c'est quelqu'un que tu admires. Pour moi, vraiment, tu es appelé à marcher dans ces traces. Sur ces traces. Comment on dit? Je sais pas. Enfin, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Il faut que tu t'en inspires, il faut que tu... c'est pas je copie, c'est pas je deviens fanatique, hein, c'est pas ça les amis. Hein. Je m'inspire de son énergie, je m'inspire de ce que cette personne a pu créer, faire dans sa vie. Je veux suivre ses traces, ses pas, bien sûr, mais en y mettant mon énergie à moi. Ok. Donc ça peut être ça, pour d'autres ça peut être j'ai envie de suivre les traces de cette personne que j'ai admirée parce que j'ai envie moi aussi de créer ma famille, j'ai envie de réussir professionnellement dans cette branche-là. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est vraiment à ce niveau-là. Quelqu'un que tu admires peut-être sur les réseaux sociaux, où cette personne n'a peut-être pas du tout connaissance de toi, mais c'est pas grave en fait, on s'en fiche complet, mais tu vas t'inspirer. Comme si on te disait, mais toi aussi tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Toi aussi tu peux le faire. Toi aussi t'en es capable. Tu admires cette personne. Tu peux toi aussi avoir ce qu'a cette personne. Voilà. C'est le message pour vous les Sagittaires pour 2025. Hein. Donc après, vous remettez à votre situation. Parce que sinon on va pas avancer. Déjà que j'ai fait des guidances, les amis, c'est pas possible. Je sens qu'il y a des personnes... Oh là là, mon Dieu. J'ai mis 1h30. Je crois que j'ai battu le record avec un. J'ai mis 2 heures. Non mais là, les amis, c'est plus possible. Ah mais moi, vous savez, quand vous me lancez, je peux plus m'arrêter. C'est vraiment... N'hésitez pas à mettre vitesse de lecture x2. Comme ça, je parlerai plus vite. Oh là 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 là. Je ris de moi parce que, bon, au final, c'est drôle. Mais bref. Je vous dis pas. Ah bah je vais être complètement HS là, hein, je pense. Une fois que j'aurai fini les signes pour l'année 2025, il va me falloir une semaine de repos. Allez, Sagittaire, c'est parti. Ouh, 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 ouh. Bon, écoutez, si on parlait de rencontres, bah, voilà, bah alors vous franchement... c'est souvent qu'on dit « Ouais, les contes de fées, ça n'existe pas, hein, d'abord. » C'est que dans les films, tu sais, les téléfilms de Noël, bah là, on en bouffe des téléfilms de Noël. Et c'est toujours un amour, waouh, ok, ça n'existe que dans les films, les amis. Bah écoute, excuse-moi, mais toi, on y est quand même. Hein. On s'en rapproche, j'ai envie de te dire, on s'en rapproche de l'amour un peu dans les films. Regarde, on a les petits, les musiciens là qui nous jouent du petit violoncelle, là. La petite musique là, bien romantique. Bah on y est les amis, on y est. Écoutez, il y a de la romance et alors ce qui me fait rire c'est que vous pouviez être vraiment peut-être un peu imperméable, enfin comment on pourrait dire imperméable à la romance, hein, je sais pas comment dire, c'est pas imperméable que je vais utiliser, mais un peu... Peut-être qu'on fuyait un petit peu le côté un peu trop romance, je joue les violons là, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose qui t'a fait fuir dans tes relations passées parce que clairement tu en as été déçu. Il y a peut-être eu beaucoup de mensonges, de voilà, je sors les violons et puis en fait, que du flan. Tu vois, ça c'est... Ah, on n'aime pas, c'est bon, basta, ça existe que dans les films. Bah écoutez les amis, laissez-vous surprendre parce que vraiment, il y a un amour ici qui va naître. Regarde, ils se regardent droit dans les yeux. Oh là là, l'un est plongé dans le regard de l'autre. C'est une évidence. On est sur une évidence les amis et on est quand même sur un contexte très romantique. Je me demande s'il y en a, ils vont pas se rencontrer à un mariage. Écoutez, je sais pas, peut-être qu'il y a une rencontre pendant un mariage, on va t'inviter à une danse, ouais, il y a un lieu romantique les amis. Alors je vois aussi un bateau, je sais pas pourquoi, un bateau. Est-ce qu'il y a un truc de prévu sur un bateau pour certains ou un, je sais pas,
un dîner, tu sais, sur les bateaux flottants, là. Enfin, les bateaux flottants, non les Jessie. Oh là là, bah oui, heureusement que les bateaux flottent. Non, mais moi, des fois, je m'épuise. Non, mais vous voyez, sur les, vous savez, les bateaux qui font restaurant, là. Il y a peut-être ça. Oh, il y a peut-être aussi un truc au niveau de Paris. Je sais pas. Une ville romantique, la ville du romantisme, là. Bon, écoutez, j'en sais rien, pour certains ça parlera peut-être, et attendez, vous êtes peut-être pas encore au courant, hein, c'est en 2025 les amis, hein. Mais il se passe quelque chose, il y a une invitation particulière en tout cas, il y a un contexte assez particulier, pour certains c'est quand même assez romantique quand on y pense, cette rencontre, j'adore, puis en même temps que le cavalier de coupe ça m'étonne pas. Alors vous quand même c'est quelqu'un qui va être très romantique, hein. Vous je sais pas si vous l'êtes, mais vous rencontrez quelqu'un de romantique et peut-être qu'au départ, ça va un petit peu vous freiner parce que vous avez un peu cette crainte que ce soit du flan, que ce soit faux, que la personne en fasse trop. Mais non, c'est une personne vraiment romantique, douce. C'est un amoureux de l'amour. Alors vraiment, là, vous rencontrez une personne, cette personne est amoureuse de l'amour, vraiment. Quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, d'affection. Oh là 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 là, mais les amis! Non mais vraiment, laissez-vous porter parce que... Non, franchement, c'est vraiment quelqu'un de positif, hein. Ok, donc là, c'était pour les personnes... vraiment qui allait rencontrer l'amour, mais pour d'autres, tu vois, il y a cette idée d'idéalisme, enfin pas d'idéalisme, mais d'admiration envers une personne, tu vois. Tu regardes cette personne avec beaucoup d'admiration. C'est pas une rencontre anodine, c'est comme si on me disait pour les autres, hein, ceux à qui ça parle pas d'amour, cette personne que tu admires, effectivement, tu as beaucoup d'admiration et c'est pas... du hasard si tu ressens ça pour cette personne, parce que vraiment il y a une connexion avec cette personne et j'ai l'impression qu'on te dit mais écoute, toi aussi tu peux incarner la même chose, tu vois. Toi aussi tu peux être la personne après qui est admirée quelque part, sans tomber dans l'admiration toxique, hein. Le fait d'admirer les autres, c'est aussi très inspirant, très créateur, hein. Ça porte, ça pousse à y aller, ça permet d'avoir de l'enthousiasme, tu vois. Oh, ok. Alors là, on a Ève et Adam, les amis, hein. Le yin et le yang. Non, mais... Alors, il y a quand même la complémentarité, là, les amis, hein. Alors, ça me fait rire parce que, tu vois, on voit la nuit et le jour. Bon, c'est vraiment, effectivement, cette idée de yin et de yang, de complémentarité. Donc, vous allez être complémentaires, hein. Alors vous, c'est vraiment, on se complète, hein. C'est un truc de fou, hein. Il y a une complicité et en même temps on est complémentaires. C'est un truc de malade. Ouais, je sais pas, il y a un truc, les amis, avec dans cette histoire assez folle. Moi, je pense qu'on est sur le lien d'âme-sœur, lien karmique, un lien d'âme particulier quand même, hein, les amis, hein. Il peut y avoir aussi un côté... vous n'êtes pas les mêmes, enfin je sais pas comment dire, vous n'êtes pas les mêmes, c'est pas une copie conforme de toi, c'est quelqu'un, au contraire on sent la complémentarité, donc on a vraiment deux caractères qui peuvent être un petit peu opposés, mais pourtant vraiment les amis, il y a une espèce enfin je sais pas comment dire ça, mais ouais c'est le yin et le yang qui se rencontrent quoi, c'est waouh, c'est un équilibre parfait, une osmose, il y a un truc qui se passe. Alors là je rigole parce que on tombe forcément sur cette carte qui nous parle du fanatisme un peu sectaire. Les amis, on tombe pas dans ça, hein. Je pense que les cartes veulent quelque part nous prévenir, dans le sens où on peut avoir de l'admiration pour quelqu'un, mais il faut pas tomber non plus sur quelque chose de trop. Parce que là, on tombe dans quoi, les amis? Là, on tombe dans de la dépendance. Et ça, c'est pas bon du tout. On tombe sur... on tombe dans quelque chose qui, au final, on est manipulé par nos sentiments.
et on tombe dans un truc pas sain, tu vois, c'est malsain quelque part, c'est malsain. Et moi, je serais pas étonnée que certains, vous ayez connu ce côté un petit peu, peut-être que vous êtes tombé sur des pervers narcissiques dans votre vie, ou des personnes qui avaient pris le dessus sur vous, qui peut-être vous manipulaient, faisaient du chantage affectif ou autre, et on a très très peur de retomber là-dedans. Donc il y a quand même ici une petite mise en garde où on te dit, parce que toi tu as quand même tendance à tomber facilement amoureux, c'est quand même possible, hein. Dès que quelqu'un te plaît, tu peux vite tomber amoureux. Et alors, moi je vois pas de danger dans le lien d'amour qui va naître, mais par contre plutôt dans le comportement que l'on pourrait, je sais pas comment dire, dans le comportement ou dans sa façon d'aimer plutôt, tu vois. C'est plutôt là, je dirais, la petite mise en garde, parce que tu vois, on voit ces personnes complètement en adoration pour cette personne, ils sont en train de leur offrir tous leurs plus beaux cadeaux, leurs plus beaux trésors, et puis cette personne, en fait, bon, ouais, ok, attention, parce que cette personne, du coup, peut se sentir toute puissante, et puis... voilà, peut-être sans forcément le vouloir, mais prendre le dessus. Donc il y a quand même cette idée, attention, d'un équilibre parfait dans cette relation. Et de ne pas retomber dans un truc où je donne plus que l'autre. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens en fait. C'est comme si on te disait, ne retombe pas dans une relation où tu te mets, où tu te plies en quatre, où tu donnes plus à l'autre que lui ne donne. Et là les amis, c'est pourtant pas ce que j'ai. Donc... je suis étonnée qu'on sorte cette carte. Je me dis, est-ce que c'est pour prévenir peut-être ceux qui admirent quelqu'un? Là, on est peut-être en dehors de l'histoire d'amour. Parce que ça m'étonne. Mais attention, ça peut quand même être une alerte sur l'histoire d'amour qui va naître là. Parce que tu sais que des fois, quand on a vraiment des sentiments complètement passionnels pour quelqu'un, ça peut aussi nous dévorer de l'intérieur, tu vois. Il peut y avoir quoi qui va naître? Bah, la jalousie. On va... développer de la jalousie extrême, tellement on aime cette personne, tellement, voilà, tu vois, moi je pense que c'est une alerte quand même pour les couples pour te dire, pense toujours à l'équilibre, pense toujours au 50-50, à peu près, hein, les amis, on n'est pas rigide ici, hein, mais il y a vraiment ce côté, fais gaffe à comment tu nourris cette relation. De maintenir un parfait équilibre quand même entre vous et de ne pas tomber dans l'excès des sentiments, tu vois. Parce que là, on tomberait dans quelque chose de toxique et surtout, ne retombe pas dans le truc où tu te plies en quatre pour l'autre, où, tu vois, t'étais là en train de trop donner, de trop. Le trop, on n'en veut pas ici dans cette relation, les amis. Et pour les autres qui sont vraiment admiratifs de quelqu'un, pour moi, on te demande justement de changer de rôle. C'est bien d'être vraiment, de suivre une personne, d'admirer une personne. Mais là, on te dit maintenant, il est temps que tu, toi aussi, que tu te mettes en marche et que tu construises et bâtisses pour toi. Que tu crées quelque chose, quoi, pour toi. Au lieu de seulement être spectateur et admiratif de cette personne, de ce que cette personne peut avoir, de ce que cette personne représente, de ce que cette personne a créé. C'est à toi aujourd'hui aussi de créer cette réalité parce que si tu le souhaites, tu peux l'avoir. Donc moi j'ai cette impression que quelque part, pour certains, tu sais c'est quoi cette chanson ah oui, l'idée de vivre par procuration, tu sais, à travers quelqu'un, ou à travers un film, à travers les réseaux sociaux. On vit sa vie par procuration, quelque part, en regardant la vie des autres, réussir, s'accomplir. Là, on te dit, sors de là. Donc, à vous de voir comment ça résonne, parce que moi, je pense qu'il y a une personne que vous admirez, vous aimeriez avoir sa vie, et j'ai l'impression qu'on te dit, écoute, si vraiment tu t'y attelles, si en 2025 c'est ta quête, toi aussi tu peux l'accomplir. Toi aussi tu peux avoir cette vie-là et la créer. Ça ne sera pas exactement comme cette personne, attention, hein, mais ça va franchement y ressembler, les amis, franchement y ressembler. Si tu es autant attiré par cette personne et autant admiratif, pose-toi des questions. C'est que ton âme, elle t'envoie un message, elle est en train de te dire, c'est ça qu'il nous faut. Moi aussi, je veux qu'on ait cette vie-là. On est fait pour ça. Ça nous attire, on a cette admiration parce que c'est quelque chose qui vibre pour nous. Au lieu de regarder
au lieu voilà, de rêver à travers cette personne, incarne. Au lieu de donner ton énergie, ton temps à regarder cette personne, crée, tu vois. Tu peux continuer, bien sûr, à t'inspirer parce que c'est une personne qui t'inspire, qui te porte. Continue, mais tu peux toi aussi créer. Donc ça, c'est très intéressant, les amis. Et oui, je rebondis sur ça pour les couples. C'est aussi l'idée que tu as tellement rêvé, idéalisé peut-être en regardant des films d'amour et que tu avais envie d'être là à la place du personnage principal et toi aussi de vivre cet amour. J'ai l'impression qu'on te dit, mais au lieu de rêver ta vie, vis la vie de tes rêves, quoi. Tu vois, c'est vraiment, je sors d'un rêve, je sors d'une vie par procuration. Et go, quoi. Je peux être l'acteur principal. Voilà. Au lieu de tomber dans simplement le côté spectateur, tu vois. Je deviens acteur. Il y a vraiment ce truc-là chez vous, j'adore. Bon, alors là, vraiment, j'adore. Ok, Sagittaire. C'est quand même un message fort, je trouve, quoi. Les souris. Attendez, les amis, il y en a une tout. Ouh, 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 ouh. Sans blague, le cœur. Sans blague. Oh les amis, je suis déchaînée avec vous, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est une année vraiment, mais cavalier de bâton, là on part à la quête de quelque chose les amis. Écoutez, c'est très très... En tout cas, c'est très lié au cœur. Hein. Donc, soit c'est sentimental, soit c'est une quête vraiment du cœur. C'est une vie que l'on rêve, que l'on désire. Toi, c'est un grand oui, mais ton plus gros souci, c'est que tu es quelqu'un de nature inquiète. Tu es quelqu'un qui a peut-être tendance à je sais pas comment dire, mais tu te limites pour moi, j'ai l'impression. Tu te limites beaucoup. Tu vois, j'ai l'impression que tu es quelqu'un... qui a tendance à plutôt être très discret. Tu te sens comme cette petite souris et si tu pouvais te cacher dans un trou de souris, tu le ferais quoi. Donc j'ai l'impression que tu es très discret et du coup tu te dis mais personne jamais ne me remarquera, je pourrais jamais incarner ce charisme comme cette personne, je pourrais jamais faire ce qu'a fait cette personne-là va jamais me remarquer, moi souvent je suis invisible, je suis trop discret, je suis trop si... Ouh là 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 là. Écoutez les amis, vous avez là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous vous dévalorisez comme ça? Vous vous sous-estimez énormément, vous, hein, vraiment. Hein. Là les amis, c'est incroyable. Donc il y a ce côté un peu trop, effectivement, discrétion quelque part, qui peut peut-être un petit peu vous brider, vous limiter. Mais pourtant, pour moi, de toute façon... Cet appel du cœur, là, va vous... je sais pas comment vous dire, mais va vous transformer. Vraiment, moi, je vois une transformation. Waouh, t'as le soleil. Bon, alors toi... Tu vois, c'est marrant parce que toi qui te sentais peut-être invisible, tu étais discret, tu faisais pas trop de bruit. Là, les amis, vous allez être remarqués. Quelqu'un va vous remarquer. Il y a quelque chose qui se déclenche. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est vous, en amour là, qui allez vers la personne ou si c'est la personne qui vient vers vous. J'arriverai pas à vous le... Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression avec le cavalier de coupe que c'est l'autre qui vient vers vous. Mais en même temps, je sais pas trop. Est-ce que c'est les deux en même temps dans un élan du cœur? Est-ce qu'on reçoit un message de l'autre ou c'est toi qui fais la démarche? Bah écoute, écoute ton cœur, parce que je sais pas, je ne saurais pas te le dire là. Je trouve, je sais pas, j'ai pas l'info. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'info. Peut-être parce qu'on veut pas nous la donner l'info. Laisse-toi porter. Voilà, il n'y a pas de règle. Tu vas voir. Ok, peut-être qu'on va avoir l'info plus tard. Je ne sais pas. Quoique là, je sais pas. Ça pourrait être l'autre quand même. À voir, à voir. Ok. Donc 2025, quand même, tu es au centre de ta vie. Hein. Tu n'es plus le spectateur de ta vie. Il se passe vraiment quelque chose. Hein, qui vient modifier ta vie, qui vient faire battre ton cœur. Et puis, voilà, on a la victoire, on a la réussite. Il y a vraiment cette idée, le soleil brille quoi, dans ta vie en 2025. Hein.
Le soleil brille en 2025. Surtout pas. Tiens, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh pardon, mais là je suis obligée de rire. Absolument. Non mais écoutez les amis, il va falloir se décider. Hein. C'est surtout pas ou c'est absolument? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vois, c'est peut-être un peu toi en fait. Toi, voilà. Il y a un peu cette idée de... tu sais, justement, le truc de vivre par procuration, c'est quelque chose qu'on aimerait, qu'on voudrait absolument avoir. Mais en même temps, on se dit, oulala, non, ça n'arrivera pas, quoi. À mon avis, voilà, hein, clairement, surtout pas, quoi. Moi, je suis trop discret, je suis trop ci, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. J'aimerais, hein, c'est une évidence, c'est vraiment absolument, j'aimerais vivre ça. Mais par contre, oula, voilà, là je croise le sabre, surtout pas quoi, ça peut pas se manifester à moi, ça c'est pas possible, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, tu vois, il y a un peu un côté comme ça. Un côté comme ça qui peut ressortir, bah écoute, tu te trompes, voilà. Tu te trompes, cher ami Sagittaire. C'est fait pour toi, tu vois, on te le dit, mais là, le absolument, mange-le surtout pas, tu vois ce que je veux dire? Oh, bah voilà, forcément, on a de la tristesse parce que quand on veut quelque chose et qu'en même temps on se dit bah c'est inatteignable, bah les amis, voilà, c'est chagrinant, hein, c'est chagrinant. Et n'empêche que, je rebondis sur ce 5 de denier, c'est vraiment, tu es vraiment très affecté par cette chose que tu n'as pas dans ta vie. Hein. Et ça devient de plus en plus pénible. C'est pour ça qu'en 2025, pour moi, vraiment, on part à la quête de ça. Parce que ce manque est trop lourd à porter. Plus les années passent, plus c'est lourd à porter. Plus le manque s'intensifie. Oublier. Eh ben, dis donc. Waouh, voyage. Est-ce que tu avais complètement décidé de mettre aux oubliettes peut-être cette personne? En fait, c'est marrant parce qu'on dirait que tu as... Soit tu avais mis aux oubliettes cette personne, c'est possible, hein, et elle revient un peu dans ton esprit, dans ta vie, mais tu te forces peut-être à... Tu te dis non, 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 voilà, bref, faut que ça parte, faut que ça parte. Ou alors, est-ce que c'est le fait que tu as mis une croix sur quelque chose ? Sur une histoire d'amour romantique, où il y a vraiment un lien complice. Est-ce que tu as mis une croix sur le désir peut-être d'incarner quelque chose et puis tu te dis non mais c'est bon, il faut que j'oublie quoi, parce que ça me fait trop souffrir, que c'est quelque chose que j'arriverai pas à avoir. Et là on a le voyage, donc pour moi on a l'aventure, la quête. Ok. J'ai l'impression que tu es très dur avec toi-même, mais après, bon, je suis pas non plus dans ta vie, je sais pas ce qui se passe, et je peux comprendre que pour se protéger, on a préféré peut-être tirer un trait, mettre une croix sur ça, parce que quelque part, ça fait souffrir. Et là, tu as continué. Donc, les amis, on passe quand même... Waouh, tu as le bonheur derrière. On passe quand même d'une énergie vraiment... On avait fait une croix sur ça. On avait vraiment, pour se protéger de ce chagrin, on avait décidé de mettre ça aux oubliettes quelque part. Et là, vraiment, en 2025, je te vois repartir en quête de cette chose-là. Vraiment, de reprendre le voyage. Et là, on te dit, continue, ne t'arrête pas. Il faut que tu y crois, d'accord? Crois en cette possibilité. Et tu as le bonheur derrière. Donc, clairement, ici... on le trouve, hein, ce bonheur. Hein. Et tu sais, c'est peut-être aussi cette sensation hein, de discrétion. Je suis invisible, on m'a oublié. Et c'est quelque chose qui te rend très triste. En fait, c'est marrant parce que chez toi, je ressens, ami Sagittaire, que tu es quelqu'un qui est quelque part, qui a l'impression d'être invisible ou... qui a une vie peut-être banale quelque part, alors qu'en fait, toi, tu rêves en grand. Alors que toi, tu aurais aimé vivre une vie, vraiment être sous les feux de la rampe, avoir une vie où tu es
vraiment au centre de ta vie, acteur, où tu réalises quelque chose d'important, où tu es peut-être quelqu'un pour les autres, reconnu. Tu vois, il y a ce côté-là, ce côté un petit peu... je brille, tu vois, je brille. Mais attention, c'est pas un truc égotique, hein, c'est un ressenti. Tu aurais aimé voilà, être au centre de quelque chose. En fait, tu vois grand. Tu as toujours rêvé grand, tu as toujours espéré grand, que ce soit en amour, bref, vivre une vraie histoire d'amour, comme dans les films professionnels. Tu avais vraiment envie d'avoir un rôle important, de faire quelque chose d'utile, d'important, de servir le monde, les autres. Tu voulais être un acteur principal et pas avoir le second rôle. Et tu peux, et c'est assez, il y a un côté un peu étonnant et paradoxe chez toi, c'est-à-dire que d'un autre côté, c'est oula, non, non, c'est pas fait pour moi, tu vois, alors qu'en fait, t'en rêves, tu vois, il y a un espèce de truc comme ça, et que t'aurais adoré ça, t'aurais adoré ça. Eh bien, écoute, pour moi, on te dit, c'est possible, hein. C'est possible parce que quelque part, t'as une nature comme ça. Une nature vraiment à vivre de grandes aventures. Tu vois, une vie un petit peu tranquille, pépère, cocooning. Non, là, j'exagère, mais une vie un petit peu banale. J'ai l'impression que les Sagittaires, c'est dur en réalité, hein. La routine, pour toi, ça te tue, moi j'ai l'impression. La routine te tue à petit feu. Le côté vie banale, écoutez les amis, t'as peut-être cru que c'était pour toi, mais moi j'ai l'impression que non, hein, tu rêves grand toi. Hein. Toi t'as besoin d'aventure, t'as besoin de voyage, t'as besoin d'aimer, t'as besoin de sentir ton cœur battre, t'as besoin de passion, tu vois ce que je veux dire. Et là les amis, on vous dit, tu as une âme de voyageur, tu as une âme d'aventurier, tu as une âme qui est faite pour briller, voilà, pour être vu, reconnu, le côté aussi peut-être partage avec les autres, pour connaître une véritable histoire d'amour, pour avoir un rôle important dans ta vie. Voilà. Donc apparemment les amis, c'est parti, on y va quoi en 2025. Hein. Alors, quel est l'ange qui t'accompagne ? Donc il peut y avoir vraiment la personne, le côté... vocation pour certains, trouver sa voie, prendre place et vraiment incarner un rôle où tu te sens utile, où tu as vraiment l'impression d'être vu, reconnu, de servir à quelque chose, de servir une cause juste. Tu vois, il y a un peu ce côté besoin quelque part de reconnaissance, mais c'est pas pour nourrir ton ego, c'est simplement parce que c'est quelque chose qui te fait vibrer en fait, de te sentir utile, tu vois, dans ce sens-là. J'espère que je m'exprime bien. Et tu as besoin, toi, de nourriture, quoi. Parce que j'ai l'impression que là, tu manques de nourriture. Mais j'ai l'impression vraiment que tu trouves la vie pénible. Enfin, pénible. Oui, pénible. Et puis, tous les matins, faut faire ci, faut faire ça. Toi, tu as besoin de surprises, d'aventures, d'émerveillement. Je sais pas comment te dire, mais moi, je te vois vraiment comme un aventurier. Tu vois, tu as besoin de bouger. Pour certains, ça passe peut-être par le voyage. On a besoin de voyager, on a besoin d'aller visiter de nouvelles contrées, les amis. Donc à toi de voir comment ce que ça évoque en toi. Mais tu as besoin de bouger là. 2025, ça bouge. On a besoin. L'ange de la force. On adore. Donc là, c'est vraiment cette idée de... Pour moi, c'est la force dans le tarot où on te dit tu es bien plus capable que tu ne le penses. Vraiment, tu te sous-estimes énormément. Et je pense vraiment qu'il faut que tu reprennes ton plein pouvoir, quoi, quelque part. Tu veux une relation d'amour comme dans les films ou comme toi, tu l'idéalises, tu peux l'avoir. D'ailleurs, elle est en chemin, hein. Là, clairement, je vous le dis. Tu as envie d'incarner ce rôle-là comme ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, cette personne que tu admires sur les réseaux sociaux, dans tel film ou autre. Tu peux l'incarner. Tu as la capacité.
Et tu dois sortir de cette vie un peu trop routinière. T'as besoin de surprises, t'as besoin d'émerveillement, toi. C'est pas trop... Alors, ça ne veut pas dire, attention, que tu n'as pas des moments où tu aimes bien être tranquille, chez toi, voilà, mode cocooning. Bien sûr, les amis, bah, bien sûr. Mais quand même, n'oublie pas que pour moi, tu as une âme d'aventurier. Voilà. Donc, vois comment ça te parle, mais tu as une âme de voyageur, d'aventurier. Tu as le goût de l'aventure, quoi. Toi, tu peux être quelqu'un justement qui adore les aventures dans les livres, à la télé, dans les films. Tu peux adorer ça et toujours tu t'imagines un peu incarner l'acteur principal, tu vois. Et oui, tu n'es pas fait pour une vie de second plan. Mouvement. Non mais la blague. Non mais, alors là les amis, franchement, je rigole. Je rigole en mon fort intérieur. Bon bah écoute. Est-ce que tu vois le message? Là, tu as l'ange qui t'accompagne pour 2025, c'est l'ange du mouvement. Oh, je suis obligée de rire, là. Oh, bah, j'adore. Allez, go, les amis. Allez, on regarde au niveau des trimestres. Janvier, février, mars, Sagittaire. Ouh, qu'est-ce que ça? Ça va pas, là. Janvier, février, mars. Ouh là là, on est déjà à 45 minutes les amis, on n'a pas fait la moitié. Ça promet. Avril, mai, juin. Ça promet. Juillet, août, septembre. Je suis incorrigible les amis. Octobre, novembre, décembre. Et du coup, j'ai vraiment envie de... J'ai envie de connaître votre année 2025, les amis. J'ai envie de savoir vers quelle aventure vous partez. Est-ce que c'est une aventure amoureuse? Est-ce que c'est une aventure professionnelle? Est-ce que c'est une aventure de voyage? Je sais pas, mais oh, j'adore. Allez, janvier, février, mars. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Allez, on regarde. Donc, c'est à peu près, hein, les amis, bien sûr. Janvier, février, mars, on a la table, on a le partage, la discussion, on a la famille, on a la campagne, ok, le ressourcement, le calme, le naturel, se mettre au vert, d'accord. Il y a peut-être début d'année des week-ends, les amis. Des week-ends dans la nature, des week-ends, bah écoutez, à vous de voir, hein, mais ça peut être des week-ends à la campagne ou des week-ends où on va un petit peu bouger, hein, on va un petit peu bouger peut-être. Ça peut être aussi des moments en famille. Peut-être que pour certains, vous avez une maison secondaire ou que vous allez aller chez vos enfants parce que peut-être qu'ils n'habitent pas à côté de chez vous. Mais on voit qu'il y a vraiment de bons moments en famille en début d'année qui arrivent. Et ça peut être aussi pour les couples. On voit que vraiment on va bouger, on va aller visiter un petit peu, j'ai l'impression. On va faire des activités qui sortent un petit peu du quotidien et qui vont vraiment te ressourcer. Ça va te faire un bien fou, vraiment. Ok, et on a la boule de cristal, intuition, ressenti, ok, don, spiritualité, clairvoyance, divination. Ouais, je pense vraiment ici qu'on te dit de toute façon, début d'année, tu dois suivre ton intuition. Alors oui, alors c'est vrai qu'en plus on parlait d'un événement qui peut être assez marquant parce que peut-être que ça... Il y a une rencontre à la clé, les amis, pendant un événement en particulier. Bah écoutez, je sais pas ce que ça peut être, peut-être une cousinade où on va, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas ce qui peut se passer, mais il y a peut-être un événement très familial ou alors avec des amis. On bouge les amis. Je sais pas, mais début d'année, on bouge parce qu'en fait, on va se laisser porter par son intuition. Voilà, c'est ressenti. Tiens, j'ai envie de faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et avec le cavalier de coupe, vraiment,
on va arrêter de trop réfléchir et de se mettre des barrières, on va y aller, on va le faire. Et c'est dans ces moments-là que tu vas être surpris, que tu auras de bonnes surprises, vraiment. Il peut y avoir pour certains, parce qu'on est quand même dans le don, la spiritualité, l'intuition ressentie, si tu admires une personne qui fait tel travail, tel métier ou autre, vraiment, on te dit que tu as toutes les capacités pour. Donc, c'était pas une blague, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si tu admires une personne qui a un métier en particulier ou qui incarne quelque chose en particulier, toi aussi, tu peux l'avoir. Et c'est marrant parce que tu vas peut-être échanger avec cette personne, ou en tout cas avec quelqu'un qui va peut-être venir confirmer voilà, ce que tes talents, confirmer tes dons, confirmer aussi ton intuition, tes ressentis, ça c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut être un projet de vie, une envie peut-être voilà, de bouger, de déménager, mais vraiment de déménager, peut-être de quitter un département pour un autre. Voilà, on va du sud vers le nord, du nord vers le sud, on migre. Hein. Peut-être même au niveau certains, carrément changement de pays. Hein. J'ai l'impression que c'est un projet qu'on va beaucoup en discuter avec sa famille, avec... bref, avec les gens qui comptent, parce qu'on a un appel, mais on aimerait quand même avoir, voilà, en discuter avec les gens qu'on aime, hein, tout simplement. Voilà. Ok, donc il y a beaucoup de discussions au début d'année. Ensuite, on a la lumière, waouh, élévation, magnifique. On a le bout du tunnel, la découverte, on a des révélations, les amis, une évidence. Waouh, on y voit clair. Bon, comme ça, c'est clair. On trouve la solution à quelque chose. Oui, je pense que début d'année, on va beaucoup parler, beaucoup mettre des mots sur ses ressentis, sur ses envies, parce que on voit que tu as une envie en particulier, tu as un projet, mais ça te demande de remettre en mouvement des choses dans ta vie. Donc tu vas beaucoup en discuter. Alors si c'est pas avec les autres, c'est peut-être un dialogue intérieur, hein, les amis, c'est possible, ou alors c'est avec le partenaire, ou je sais pas, ça dépend, la famille, les amis, ou dialogue intérieur. Et le fait vraiment de poser des mots, on voit que tu vas aussi peut-être chercher les solutions pour pouvoir mettre en place ce projet ou les possibilités. Et apparemment, en courant printemps, écoutez, l'évidence se passe. Ce n'est plus un questionnement, les amis, c'est une évidence, carrément. Et on voit que tu t'élèves, tu ascensionnes, ça bouge dans ta vie. On voit vraiment le bout du tunnel, la lumière. Waouh. Donc ça peut être la rencontre pour certains. Ensuite, juillet, août, septembre, on a la famille qui ressort et on a le repos. Donc là, période de l'été, il peut y avoir des vacances assez significatives pour vous, où vraiment on va... Alors, ça peut être un voyage en amoureux. Pour certains, ça peut être le premier voyage peut-être. Ensemble, voilà, les premières vacances ensemble. J'ai l'impression que c'est vraiment un moment où on va prendre le temps peut-être de se découvrir encore mieux. C'est un moment de grande détente. C'est vraiment un moment où on profite à fond, les amis. Donc ça peut être vraiment un voyage pour les nouveaux amoureux là. Pour les autres, ça peut être des vacances en famille, mais apparemment c'est très significatif. Il peut y avoir aussi le côté on a besoin de faire une pause, hein. Parce que c'est tellement, ça va tellement bouger pour vous en 2025 que effectivement je suis pas étonnée qu'à un moment dans l'année, on a besoin de souffler, de faire une pause et peut-être de s'entourer des siens. Voilà, ça c'est possible. Alors ça peut être aussi, je vais présenter mon nouveau partenaire, ma nouvelle partenaire à ma famille. Je saute le pas, voilà, c'est peut-être les premières vacances tous ensemble, voilà. Peut-être qu'on présente à la famille et là ça devient un peu plus officiel quelque part et c'est peut-être aussi que on commence à parler à la famille de ces nouveaux projets, voilà, de ce que l'on fait à l'heure d'aujourd'hui, de qui on est véritablement, parce que on voit quand même qu'il y a de la transformation. Il y a quand même la famille, où je rebondis à ça, qui ressort et on a vu l'idée peut-être qu'on marche dans les pas de quelqu'un qu'on a admiré. Donc peut-être que pour certains, c'est vraiment je crée ma famille, je crée une ambiance, en tout cas je crée un environnement que j'ai toujours aimé quand j'étais enfant. Je recrée ça. Donc il y a peut-être des constructions de famille pour certains.
Les amis, et on a la maladie sur les amis. Fin d'année, on va possiblement se rendre compte de certains liens que l'on a avec des personnes qui étaient sincères et d'autres peut-être un peu moins. Ceux qui finalement te soutiennent et les autres qui finalement bon, t'abandonnent ou ne prennent plus trop de nouvelles ou... Bon bah les amis, ça permet de faire du tri en quelque part. Ça peut être amis, famille, où on se rend compte que finalement... il y avait quand même anguille sous roche, qu'il y avait peut-être un manque de sincérité et d'honnêteté dans des liens d'amitié. Donc c'est possible que voilà, on fasse du tri en fin d'année. Bon, il y a peut-être effectivement quelque chose qui semble pas... Attendez, je vais juste recouvrir. La maladie, ça peut être la jalousie, hein, les amis. Donc... ouais, heureusement, vous avez la carte bleue dessus. Donc, faites aussi attention parce que la complicité, ça peut être le lien très complice que vous avez avec votre partenaire, là. Faites attention, hein, parce qu'on a bien vu que il ne faut pas tomber dans les travers, hein, les amis, parce que sinon, vous risqueriez de vraiment de venir saboter ce lien que vous êtes en train de construire. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès par rapport à cette relation, d'accord ? Et pour d'autres, je pense qu'on est en train de vraiment de voir qui sont les vrais amis, qui au contraire, bon, il vaudrait mieux ne pas trop les côtoyer. On va faire du tri, les Sagittaires. Et on a le présent. Ah oui, alors, ce qui peut aussi vous parler, parce qu'on a l'idée de la communauté ici, de créer des liens. Un groupe, pour ceux peut-être qui vont se lancer dans un projet personnel, peut-être professionnel, ou en tout cas qui vont peut-être que votre rêve c'était, je sais pas moi, d'incarner quelque chose, de développer quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que vous doutiez de vos capacités. Écoutez les amis, vraiment ne doutez pas de vos capacités, d'accord? Parce que vous êtes capable hein, de créer des liens avec des personnes, de créer un groupe, de créer une communauté, voilà, de trouver peut-être votre clientèle. Tu vois, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, alors que vraiment on te dit que tout va bien se passer, quoi. Tout va bien se passer. Et tu vas recevoir. Donc voilà, je pense que si c'est par rapport à est-ce que je vais réussir à trouver des clients, à développer, créer un réseau, oui, pour moi c'est oui, mais le problème c'est que attention à toi, tu t'inquiètes un peu trop par rapport à ça et tu te prends trop la tête. Sois le plus naturel possible et je t'assure que tu as quand même une... T'as un truc, hein, t'as un charisme, t'as un fluide, je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe avec facilité en réalité. Donc ne doute pas de toi, s'il te plaît, vraiment ne doute pas de toi. Et tu vas découvrir que bon, il y a aussi quelques ennemis qui se cachent sous l'apparence d'amis. Bon, laisse faire le temps. Je pense qu'en fin d'année, on est un peu déçu de certaines personnes. Voilà les amis. Attention, pas des principaux, hein, voilà. Mais de certaines personnes quand même, on a voulu faire confiance, on a cru que, et puis finalement on s'aperçoit bon, que ce n'est pas véritablement ça. Ça arrive, c'est pas grave, d'accord? Le principal, on te le rappelle, c'est la famille, le couple, la famille, vraiment les gens très proches à toi. C'est ça le principal et j'ai l'impression que vraiment cette année, tu t'en rends compte et que tu le mets au centre de ta vie. Voilà. Donc prenez comme ça vous parle les amis. Allez, on regarde un petit peu développement personnel, spirituel. 4 de coupe. 8 de coupe. Beaucoup dans les coupes. Dans l'émotionnel. 8 d'épée. On a beaucoup de limitations. On se limite beaucoup, on se freine beaucoup, les Sagittaires. Waouh! On a le cœur, l'amour. Bon, les amis,
Il y a vraiment ici, de toute façon, il y a un appel du cœur. Hein. Là, très clairement, 2025, c'est vraiment ça. Tu peux y répondre, mais on voit que tu te mets aussi quand même beaucoup de freins. Tu as encore des choses à couper, à quitter pour pouvoir accueillir finalement. Donc peut-être qu'il n'y a pas encore assez d'espace dans ta vie à l'heure actuelle pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, pour pouvoir incarner cette nouvelle vie, cette réalité, parce que peut-être qu'il y a encore quelques zones d'ombre au tableau. Le 4 de coupe, c'est vraiment la frustration, l'ennui, la lassitude, le ras-le-bol, quoi. Le ras-le-bol. En fait, ta vie d'aujourd'hui, il y a vraiment une idée de manque. Hein. Il te manque quelque chose. Tu es lasse. Il y a une notion de lassitude par rapport à cette vie actuelle. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Autre chose t'attend. Voilà. En fait, c'est tout simple. Si tu veux réaliser une autre vie, que tu imagines, idéalises ta vie comme ça, c'est ok, tu peux l'atteindre. Par contre, tu te mets trop de limites mentales, tu te mets trop vraiment de frustration aussi. J'ai l'impression que tu te frustres beaucoup, que tu te refuses des choses. Tu as peut-être l'impression aussi d'être enchaîné, d'être bloqué. Tiens, je me refuse ça parce que je peux pas. Tiens, je me refuse ça. Oh non, je peux pas parce que, voilà, nanani nanana. Oh non, j'accepte pas cette sortie parce que j'ai pas la bonne tenue, j'ai pas été chez le coiffeur. Enfin, je te dis n'importe quoi. Tu peux avoir un côté, des fois, tu te bloques pour des broutilles, en fait. Vraiment, c'est des broutilles. Essaye vraiment de plus partir à l'aventure en 2025, de plus écouter ton cœur, parce que ton cœur vraiment te pousse à faire des choses. Fais-le. Et coupe ce dernier lien là qui te retient à y aller. Vas-y, quoi, vraiment. Hein. Fais gaffe à ton mental, toi, parce que ton mental a vraiment tendance à t'empêcher de faire beaucoup de choses. Tu vois, il va trouver plein d'excuses, il va aussi te faire peur, te dire « Oh là là, attends, fais gaffe, parce que si tu vas, il pourrait se passer ça, ta. » Ça, c'est le mental, les amis. Hein. Ou alors, il va te dire « Oh non, regarde, t'as pas vraiment les vêtements pour aller à ce genre de sortie, ta. » Enfin bon, bref. Que des trucs comme ça c'est le mental, hein, très clairement, les amis. Donc... couper avec ce mental qui t'empêche vraiment d'être acteur de ta vie et d'oser faire des choses. Vas-y, ose plus finalement. Parce que tu vois, là, le soleil, pourtant, il est là. Hein. C'est quelque chose qui te fait barrage finalement à ce soleil et qui vient un petit peu noircir ton quotidien. Donc je pense qu'il y a une barrière à lever ici. Et pour moi, c'est vraiment le mental. Hein. C'est le mental. J'en suis pas capable, nanani, nanana, surtout pas, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Bref, alors qu'en fait, bah, les amis, vous pouvez tout à fait y arriver. Donc je pense que c'est une année aussi où il va falloir un petit peu sortir des sentiers battus pour vraiment te prendre confiance en toi et te rendre compte qu'en fait, toutes ces choses que tu te refusais par peur, par crainte, par honte ou par je ne sais quoi, tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, tout s'est bien passé en fait. Tout s'est bien passé. Moi, je pense vraiment que tu te limites, tu te pourris la vie. Peut-être que tu t'empêches certaines sorties aussi avec les autres. Ah oui, ça peut être ça, les amis. On s'empêche certaines sorties avec les autres. On se bride énormément dans son lien aux autres. Ça, c'est le mental. Hein. Vraiment, c'est le mental, les amis. Lâche un peu plus prise et fais les choses sans trop te poser de questions. Tu vois, comme le cavalier de coupe, lui, il est toujours partant pour tout. Il se pose pas de questions, il y va. Et puis, il verra bien, quoi. Allez, des petits conseils pour les Sagittaires. Se préserver. Accepter. Travailler. Se ressourcer. Alors, les amis, il y a peut-être ici...
Je serais pas étonnée que tu aies vraiment un gros... comment dire? Que tu te protèges beaucoup dans ton quotidien, dans ta vie en général. Que tu te limites beaucoup. Ça, c'est pour moi... ça ressort quand même beaucoup. Il y a peut-être ici une invitation à accepter, une opportunité, quelque chose à accepter qui va te demander de sortir de ta zone de confort. Et ça va peut-être être un petit peu difficile pour toi au début. Pourtant, vraiment, on te demande d'accepter quelque chose au lieu de renoncer, tu vois. Parce que tu peux avoir une tendance, toi, à souvent dire non, c'est pas pour moi, je renonce. Tu te sacrifies peut-être beaucoup par rapport à certaines choses, alors que vraiment, tu es appelé à y aller, quoi. L'apprentissage. Pour certains, vous allez peut-être commencer une formation, un apprentissage ou quelque chose que jusque-là, tu t'étais refusé. Mais justement, vraiment, tu pars vers de nouvelles aventures. Donc, il faut que de toute façon, tu oses. Hein. C'est vraiment l'année 2025, c'est l'année où j'ose, où tu fais preuve d'audace. Tu vas un petit peu baisser l'arme, tu vois. Tu vas baisser ton bouclier, tu vas te laisser un peu plus approcher, tu vas te laisser un petit peu plus surprendre. Tu vas aussi découvrir de nouvelles choses, il y a de la découverte, il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai l'impression que tu vas aussi exprimer un peu plus tes sentiments pour les autres, pour ce que tu aimes, ta famille ou autre. Je te sens beaucoup plus ouvert finalement en 2025 et pour certains il y a vraiment quelque chose au niveau travail hein, qui arrive pour vous. Vous allez peut-être accepter de vous lancer dans quelque chose qui vous appelle depuis un temps vraiment au niveau travail professionnel. Vous allez le développer, vous allez vous perfectionner à travers peut-être une formation, un cours, une école. Pour certains, vraiment, vous allez quand même devoir passer par l'apprentissage, le perfectionnement. Mais alors là, on est sur un travail de plaisir, hein, les amis. On est sur un travail passion, un travail plaisir. C'est quelque chose qui va te ressourcer. C'est quelque chose qui va un petit peu dynamiser ta vie quelque part. Donc ça, c'est chouette, hein, les amis. Hein. Mais tu sais, c'est vraiment la notion de, au lieu de renoncer, de rejeter, de se refuser à ce truc-là, parce que moi je te vois vraiment marcher dans les pas d'une personne que tu admires, tu vois, on te dit, mais oui, ça va quand même te demander du travail, ça va quand même te demander d'être sérieux, de faire des efforts, d'être constant, d'accepter aussi d'incarner ce rôle-là, que tu en sois capable. Et, mais toi, tu peux vraiment y arriver, hein, vraiment. Donc, ose quelque part. Et en 2025, on pense aussi à se ressourcer. Hein. Ça, c'est important. Allez, on regarde un petit peu le relationnel. Cinq de coupe. Quelques difficultés relationnelles. Valet de denier, 7 de coupe et l'ermite. Ok, bon. Waouh, les amis, il y a quand même de la rencontre là. 2 de coupe, bon. Tu vois, là, ça me fait rire parce que du coup, c'est une rencontre au cinéma. Oh, j'adore. Tu vois, il y a un événement, hein, il y a un lieu particulier. C'est vraiment une rencontre dans un lieu particulier. Moi, je te parlais d'un mariage, mais pourquoi pas au cinéma, hein, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, les amis. Hein. Il y a un lieu vraiment marquant. En tout cas, quand après vous vous souviendrez de cette rencontre, c'est particulier, je trouve. C'est particulier. Quand on voit ces deux êtres comme ça, qui sont pourtant pas côte à côte, mais il y a un match, les amis. Il se passe quelque chose, là. Oh, j'adore. Ok. Donc, au niveau relationnel, on voit qu'on a quand même beaucoup de déceptions, les amis. Voilà, on est un peu déçus. Est-ce qu'on est déçu par les amis? Est-ce qu'on est déçu par la famille? Est-ce qu'on est déçu en amour? Est-ce que, bon, ok, on a essuyé quand même pas mal d'échecs, de déceptions, de désillusions peut-être. Ça, c'est possible. On a un valet de denier, donc pourtant, t'es toujours... tu peux pas ne plus croire en fait aux relations.
Pour moi, tu es quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir des relations avec les autres, même si tu peux avoir un côté très, par moments, casanier, hein, voilà. Tu peux avoir des moments très casaniers, mais pour autant, pour moi, tu es quelqu'un qui a besoin de partage, de communiquer avec les autres. Tu peux avoir un côté solitaire, mais être aussi quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Donc après, c'est à toi de trouver un juste équilibre entre ces deux parts de toi. Ce côté solitaire, casanier, j'aime bien faire mes petits trucs tranquilles, tout seul, avoir mon petit jardin secret, tu vois. Avoir des petites soirées chill, tranquilles, toute seule, tout seul ou toute seule. Ça, c'est quelque chose que tu peux aimer, vraiment. Tu vois, te faire une petite série tranquille, solo. Oui, tu en as besoin. Donc ça, par contre, faut pas l'oublier, d'accord? C'est important. Mais tu as aussi besoin, pour moi, d'être entouré des tiens, de tes proches, et d'avoir des relations sûres sur qui tu peux compter. Voilà. T'aimes pas les faux semblants, t'aimes pas les fausses amitiés. Non, toi, tu as besoin vraiment de vrais amis. Donc, tu préfères en avoir peu, mais qu'ils soient de qualité, tu vois. Il y a ce côté-là. Et je ne serais pas étonnée que vous vous êtes quand même pas mal coupé peut-être de certains amis ou de certaines personnes ces derniers temps, parce que je pense qu'il y a eu de la déception ou qu'on n'y trouvait plus son compte. On était un petit peu peut-être préoccupé. Oui, parce que tu as un manque. T'as un manque à combler et automatiquement peut-être que tu avais moins l'entrain, moins l'envie voilà, d'être avec les autres ou de faire des choses. Ça reviendra en 2025, mais d'abord pour moi tu vas te concentrer quand même sur ta quête en 2025. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup l'ermite. J'ai l'impression que tu vas passer pas mal de temps seul. Mais après, il y a beaucoup de temps aussi couple. C'est pour ça que le côté peut-être ami va prendre moins de place en 2025 parce que tu vas bâtir ta relation de couple et tu vas être du coup très occupé. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Et pour les autres, c'est plutôt être à fond dans sa réalisation personnelle par rapport à un projet. Donc c'est pareil, tu vas être très pris, très occupé pour développer ton projet. Voilà, donc ça se comprend. J'ai l'impression que l'amitié est moins au centre en 2025. Et c'est peut-être pour ça qu'on a vu que fin d'année, il se passe un truc avec les amis. Peut-être parce que on se rend compte finalement que certains n'ont peut-être pas compris. Certains, voilà, peut-être ont décidé... de plus trop donner de nouvelles. Bon, bah écoute, c'est pas... Oula, une catastrophe, là. Écoute, c'est pas grave, hein. Ça te permet de savoir aussi qui sont les vrais, quoi. Alors, au niveau sentimental... Affection, douceur, tendresse. Oh, j'adore. Bon, on confirme, hein, quand même. Hein. Il y a vraiment une personne très douce. Il y aura beaucoup de tendresse, d'affection dans cette relation. Vœux, foi, exaucement. Oh, non mais là les amis, franchement, mais c'est incroyable. En amour, c'est vraiment la rencontre. C'était waouh. C'est carrément la rencontre miracle, quoi. C'est un rêve qui se réalise en amour, quand même. Hein. C'est pas rien, les amis. Hein. Oh là 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 là. Vous ne pourriez... En fait, pour moi, vous ne pouviez espérer mieux. Vous ne pouviez espérer mieux. C'est même mieux que dans votre rêve, quoi, à la limite. Oh là 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 là. Oh, oh. Intuition, rêve, songe. Mais c'est incroyable. Hein. Il y a quand même une très belle connexion entre vous. Hein. J'ai l'impression qu'on en a rêvé de cette personne. Hein. C'est fou quand même. Incompréhension, colère, réaction. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rejet, trahison, injustice. Ah oui, alors attention les amis, parce que vous êtes peut-être quand même blessés en amour, vous. Hein. Donc attention, parce que vous avez peut-être encore de la colère en vous et des réactions peut-être que l'autre ne pourrait pas comprendre, parce que ce sont des réactions qui viennent de vos blessures, qui arrivent, en fait, qui se manifestent parce que c'est vraiment vos blessures qui les provoquent, tu vois ce que je veux dire. Donc attention, il ne faut pas surréagir ou... on l'a vu de toute façon tout à l'heure, hein, faites quand même attention à votre façon finalement
d'exprimer votre amour dans cette relation, les amis. Parce que je pense que pour beaucoup, vous avez du mal à aimer comme vous aimeriez aimer. Parce que c'est vraiment, il y a des blessures ici qui font que... Alors, pour les nouveaux là, les nouveaux amoureux, attention, méfiance, parce que vos blessures du passé ne doivent pas venir entacher ce nouvel amour. Donc ça, c'est un travail intérieur à faire. Pour les autres, les couples, j'ai l'impression que vous avez vraiment, vous aimeriez aimer, montrer à votre partenaire que l'amour que vous éprouvez pour lui, vous aimeriez être plus complice, vous avez un idéal en amour avec votre partenaire, mais vous n'arrivez pas à le manifester dans la matière. Vous n'arrivez pas à peut-être vous comporter ou à montrer vos sentiments comme vous aimeriez le faire dans un idéal en fait. Vous avez du mal à montrer vos sentiments, à exprimer vos sentiments, vos émotions à l'autre, à cette personne qui est avec vous, parce que ça vient vraiment de blessures, peut-être de mensonges, de trahison, et peut-être d'une trahison qui a été faite dans le couple. Il y a peut-être eu infidélité à un moment donné. Je ne suis pas en train de vous l'annoncer, c'est quelque chose que vous savez, mais on a décidé de pardonner, mais pourtant, ça a quand même créé quelque chose, ça a brisé quelque chose quand même dans la relation. Et ça, je pense qu'en 2025, il faut travailler dessus et on va retrouver notre complicité. On va retrouver... tu vas retrouver quelque chose avec le partenaire, mais il va falloir dépasser les blessures, dépasser l'incompréhension, dépasser les réactions trop vives, la colère et surtout peut-être cette trahison, cette injustice ou ce rejet que vous avez eu dans le couple à un moment donné. Et travailler aussi sur le fait que vous avez peut-être du mal à montrer vos sentiments aux autres. Et pourtant, en 2025, vous êtes dans une quête de réussir à remettre du romantisme, à remettre de l'amour au centre de votre couple. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rendez-vous romantiques. On a le paranormal clé expérience 11. Le chiffre 11, peut-être que le numéro 11, peut-être que ça vous parle. Et pour d'autres, les amis, c'est quand même une rencontre de la destinée. Hein. Il y a quand même, les amis, l'univers qui est quelque part par là. Oh, relation sacrée, belles âmes. Ah bah oui, bah non, mais là... Ah bah non, mais là, les amis, c'est une évidence. Hein. Pour certains, vous allez peut-être vous trouver sur Internet. Hein. Alors, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui, peut-être... Mais attendez, mais oui, les amis... Mais c'est quelqu'un qui vous cherche. Hein. On parlait tout à l'heure de ça, peut-être faire des recherches, retrouver la personne sur les réseaux sociaux, Facebook ou j'en sais rien. On retrouve quelqu'un du passé, peut-être grâce aux réseaux sociaux ou à un événement en particulier, mais on repère direct la personne. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est l'autre qui revient vers vous. Qui, je ne serais pas étonnée, qui vous cherche sur Internet ou qui est en train de faire des recherches, qui essaye de vous retrouver. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Tu vois, on a la vie sociale, les sorties, les amis. Ouais, vous allez quand même plus sortir, faire des activités, partager des choses dans le couple. J'adore, les amis. On va sortir vraiment de cet état de frustration, de contradiction, parce que tu es très contradictoire dans tes émotions, pour moi, dans tes sentiments. Tu as peut-être du mal à exprimer ce que tu ressens vraiment, donc attention, parce que ça peut créer des conflits, des incompréhensions. Il y a vraiment un très beau lien d'amour entre vous, hein, les nouveaux et ceux qui sont déjà en couple. Mais il y a quand même du boulot à faire entre vous pour pouvoir, notamment toi beaucoup, hein, au niveau de tes émotions. Parce que c'est un peu contraire, j'ai l'impression que tu ressens de l'amour, tu aimerais que votre couple soit comme ça, mais pourtant tu as beaucoup de limites, de barrages, de barrières, donc il faut que tu bosses là-dessus. Parce que vraiment, tu as tout pour être heureux en amour. Hein. Puis bon, bah, les célibataires, écoutez, vous allez vivre une très belle romance. Mais ceux qui sont en couple aussi, hein, vous pouvez relancer la dynamique de votre couple. Allez, on passe aux oracles. Clarté d'esprit et de cœur. Ouh, magnifique les amis. On va y voir plus clair. On met les choses au clair aussi dans son cœur et dans son esprit. Qu'est-ce que je ressens pour cette personne? D'accord. Pourquoi j'arrive pas à lui montrer ce que je ressens véritablement? Tatati, tatata. Ok, il y a peut-être des blessures. Il y a peut-être des choses comme ça à travailler. Prends soin de ton corps.
Une année 2025, on va peut-être prendre soin de soi, peut-être que on va suivre un programme, on va peut-être se remettre au sport, on va peut-être se remettre en mouvement, on va faire attention à son alimentation, on va peut-être se faire des soins en particulier pour garder la forme, les amis. Émotion positive, oh, l'amour. Non mais l'amour est au centre. L'amour est au centre. Et on te dit vraiment de nourrir l'amour avec des émotions positives. Hein. La joie, le plaisir d'être avec l'autre. On dit des mots doux, on fait des compliments, on fait plaisir à l'autre. Tu vois, ça c'est des choses importantes. Et j'ai l'impression qu'on a envie d'être beau, on a envie d'être belle, on a envie de plaire à l'autre. C'est pour ça que je sais pas pourquoi, mais je te vois beaucoup prendre soin de toi, de comment tu t'habilles. On se met du parfum. Ça dépend de vous. Oh, non mais c'est dingue. Non mais vraiment les amis, c'est ce qu'on a vu au départ. Hein. Tu as tout en toi pour atteindre cette réalité. Ça dépend de toi maintenant. Non, non mais les amis, mais vous, qu'est-ce que c'est que ça? Là on avait surtout pas et maintenant on a non. Mais oh là 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 là, les négociations sont dures avec toi. Hein. Mais c'est quoi ça? Bah voilà, on te dit quoi? Eh oh, tu repenses à ton nom s'il te plaît. Tu repenses, en fait pour moi tu t'es fermé à quelque chose où vraiment tu te dis c'est pas pour moi, j'oublie, c'est bon, allez hop je passe à autre chose, je sais pas. Mais en tout cas il y a quelque chose que tu as mis aux oubliettes ou que tu te dis surtout pas c'est pas fait pour moi, je suis pas douée, je suis pas ci, je suis pas ça, où tu as vraiment mis un non, mais vraiment tu as mis une croix, tu as mis un non, c'est un truc de fou. Et là on te dit... En 2025, on te demande d'y repenser. Donc si on te demande d'y repenser, c'est quand même pas pour rien les amis Sagittaires. C'est que là, en fait, il y a quelque chose. Et peut-être qu'en fait, tu as eu un non. Et oui, c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé, mais tu as peut-être eu un refus de cette personne à une époque. Peut-être que tu as essayé d'incarner ça à une époque, ce rôle-là ou autre, et que ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça que tu as une espèce de blessure aussi par rapport à ça. Tu as eu un refus, tu as eu un non, tu as eu un échec. Et écoute, apparemment, cette fois-ci, ça pourrait être un oui. Hein. En tout cas, essaye de ne pas te prendre autant la tête, je dirais. Vas-y sans te prendre la tête. Essaye, tente, retente, recommence. Réessaye. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. La situation va s'améliorer. Ouh, j'adore. Cette fois-ci, les amis, on pourrait obtenir un oui. Hein. Vu toutes les cartes qu'on a en plus. En tout cas, il y a une amélioration dans ton quotidien. L'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Et ouais, t'as vu, on prend. Il y avait la carte prendre soin de soi. Prendre soin de son corps. Et prendre soin de son corps, ça passe par l'alimentation, les amis. Hein. Donc, il y a peut-être... on redirige son alimentation. C'est vrai que moi, j'aime bien pratiquer ça, c'est écouter son intuition. Et manger vraiment ce qui résonne, ce qui nous parle. Donc, à toi de voir, mais on va peut-être revoir un peu son alimentation ici. Les Sagittaires. La justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Oh. Est-ce qu'il y a un retour par rapport justement à quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans ta vie à une époque? J'ai l'impression. Plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Ouh, tu pourrais être attiré par l'eau, toi. Peut-être que tu as un appel et que tu as envie de te rapprocher de l'eau. Donc peut-être que pour certains, c'est la mer, un lac, une rivière. Il y a beaucoup le thème du voyage aussi, hein, pour vous les Sagittaires. L'eau peut te faire du bien. C'est vrai que l'eau est purificatrice. Donc n'hésite pas à mettre tes pieds dans l'eau. Ça purifie. Notamment l'eau de mer. Gardez foi en l'amour. Oh là 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 là. Une relation que vous chérissez peut être guérie.
Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Bon les amis, on a tellement une confirmation ici. Donc il y a un couple ici qui peut guérir vraiment et repartir sur quelque chose de très très positif. Et puis les amis, écoutez, bon. Écoutez, il y a quand même une histoire d'amour, waouh, magnifique. Et vous voyez, pour certains, ça peut être vraiment une relation du passé qui revient. On adore, une personne du passé qui revient plutôt. Oh, c'est magnifique. Et ça peut être lié aussi à cette personne que, voilà, que vous admiriez, que vous admirez. Et il y a peut-être quelque chose, voilà, qui guérit entre vous. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Peut-être remettre la balle au centre, hein, les amis. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Moi, j'ai l'impression que c'est prendre du recul sur une situation du passé. Et peut-être aussi se remettre en question par rapport à un événement qui s'est passé, où on rejette la faute sur l'autre parce que c'est l'autre qui a fauté, qui a fait l'erreur. Peut-être qu'effectivement, l'autre a fait la plus grave erreur ou la plus grosse erreur. Mais peut-être que c'est aussi votre comportement ou la situation qui l'a poussé à faire cette erreur. Et des fois, les amis, il faut se remettre en question. Parce que des fois, il y a de la responsabilité des deux côtés. Et oui, les amis. Et oui, et oui, et oui. Donc ça peut être ça, et pour d'autres, ça peut être aussi que à l'époque, ce qui n'a pas fonctionné pour vous, à mon avis, il y avait des puzzles, il y avait des parties du puzzle qui manquaient à l'explication, et vous l'avez peut-être mal pris, alors qu'en fait, il y a des éléments que vous ne connaissiez pas, vous n'aviez pas connaissance de ces éléments-là, et peut-être que la personne n'a pas eu d'autre choix que de refuser, ou peut-être que s'il y a eu un échec, c'est parce que justement, il manquait des pièces au puzzle. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Ok. Il y a vraiment le lâcher prise qui est important aussi cette année. On se prend moins la tête, les amis Sagittaires. On fait plus d'actions spontanées, d'actions avec le cœur. On se laisse un peu porter quelque part. Un mal pour un bien. Ne jugez pas trop rapidement votre situation actuelle. Il y a peut-être eu effectivement quelque chose je sais pas, qui vous a fait de la peine, qui a été douloureux, qui est difficile en ce moment. Mais ne jugez pas trop rapidement cette situation parce que cette situation vous emmène vers un mieux. Voilà. Donc laissez-vous porter les amis, ayez confiance. De toute façon, on l'a ressenti dès le départ, hein, cette idée de manque par rapport à quelque chose. Concentrez-vous sur l'inspiration et les différentes étapes apparaîtront sans effort. Les amis, vraiment, faites-vous confiance. On parlait beaucoup d'inspiration au départ. Laissez-vous inspirer, laissez-vous porter par les choses qui vous appellent. Et vous allez voir que les étapes, paf, paf, vont apparaître comme ça. Laissez-vous surprendre les amis, vous allez même vous-même vous surprendre, vous étonner, vous allez découvrir des parts de vous assez incroyables. Laissez-vous porter par l'autre et laissez-vous porter aussi par cette envie de suivre les traces de quelqu'un et vous allez vraiment réaliser des choses incroyables. Vous allez vous surprendre les amis Sagittaires, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent les amis. Voilà, plein de belles choses. Merci à tous pour votre présence. Moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci pour tous ceux qui le font. C'est très important pour moi et moi je vous dis à bientôt.